bonjour, suite à mon appel à la résistance qui fait lui-même suite aux déclarations de notre cher président, je tiens à vous apporter quelques explications et quelques excuses également parce que je sais que ça a suscité pas mal de réactions et j'aimerais m'en expliquer. Alors, avant toute chose, déjà, je pense que ce qui serait bien, c'est que j'explique qui je suis. Je m'appelle Yann-Éric Bourgeois, je fais de la recherche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que j'étudie de l'infiniment grand à l'infiniment petit pour essayer de trouver des correspondances dans notre vie, pour essayer de comprendre ce que nous faisons là et quel est un petit peu le but de notre vie, le sens de notre vie. Alors j'ai pas un multiple doctorat, je suis néanmoins diplômé en biologie, en physique, en nutrition et en anthropologie. Et à la limite on s'en fiche puisque l'important c'est plutôt l'expérience et les personnes que je rencontre, donc à la fois des scientifiques mais aussi des chamans, des personnes qui ont une autre vision de la vie et qui me permettent d'avoir une vision la plus large possible pour pouvoir avoir une vision du monde la plus claire possible. J'ai eu la chance, grâce à mon métier, de pouvoir aller dans près de 80 pays et du coup de sentir en fait la culture de ces pays et puis de sentir d'autres philosophies, d'autres courants de pensée. Excusez-moi, je plisse les yeux parce que je suis actuellement au Costa Rica et il y a beaucoup de soleil et je vais vous montrer quand même le lieu dans lequel je me trouve et c'est juste sublime. Donc voilà, je vous en fais un petit peu profiter et voilà, mais ça vous explique un petit peu pour quelles raisons je plisse les yeux. Donc pardonnez-moi, je reprends donc qui je suis. En fait, il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de misère aussi, beaucoup d'épreuves. Et j'essaye d'en tirer une philosophie. Je me suis intéressé aux philosophes grecs d'abord, et puis à la philosophie de Spinoza, qui est une philosophie à part entière, Montaigne, et puis d'autres, Nietzsche, et puis d'autres philosophes plus récents. Et j'essaye également de m'intéresser à la philosophie d'autres cultures, des chamans, d'autres civilisations plus contemporaines. Alors tout d'abord, j'aimerais vous faire mes excuses parce que je sais que ma dernière déclaration par rapport au mouvement de résistance a pu être assez anxiogène pour certains. J'ai des amis qui se reconnaîtront, qui ont été assez durs avec moi, mais peut-être que moi je les avais brusqués dans ma déclaration aussi. Et donc j'aimerais leur apporter mes excuses. Mon but c'est pas de diviser, au contraire c'est d'essayer de se regrouper autour d'une philosophie qui cherche à être le plus aimant possible, à ce qu'on soit tous heureux ensemble. C'est ça en fait la philosophie d'Homo Spiritualis, c'est de dire comment on passe d'une société Homo sapiens qui a peur de la nature à une société Homo Spiritualis qui aime la vie. Donc voilà, ça c'est mon rôle. Alors je vous prie de m'excuser si j'ai blessé certains. Je sais qu'on a tous une sensibilité différente, on a tous une histoire différente, on a peut-être des personnes autour de nous qui sont affectées par ce virus. Certains se sentent peut-être culpabilisés du fait de s'être fait vacciner, et ma position de dire que je ne souhaite pas être obligé d'être vacciné a pu créer une confusion pour certains, de se dire oui mais moi je suis déjà vacciné donc je me sens pris au piège. Ce que je veux vous dire c'est déjà, je vais vous apporter quelques explications. Déjà il faut comprendre que ça fait plus d'1 an et demi qu'on est dans une réaction de peur, ça fait 1 an et demi qu'on nous bombarde d'informations qui sont très angoissantes à travers les médias. On nous parle du virus comme si on allait tous crever demain. Et ça, forcément, ça nous met dans une réaction émotionnelle. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ce que je cherche, moi, c'est à ne pas se servir des émotions comme d'un volant, mais plutôt comme d'un moteur. Les émotions sont très importantes, mais si on les laisse décider à notre place, alors elles nous font faire tout et n'importe quoi. L'important, c'est de garder ces émotions, de ressentir ces émotions, de savoir ce qu'elles viennent nous dire sur nous-mêmes,
et de décider avec notre raison. On a la chance d'avoir une raison et du coup de prendre les bonnes décisions en fonction de ce qu'on ressent. Mais si on ne ressent pas, si on ne fait pas attention à ce que nous disent nos émotions, alors notre raison n'est pas bonne, elle est perturbée sans qu'on s'en rende compte. Alors, au niveau des explications, déjà, il faut comprendre que c'est notre président qui amorce une première déclaration qui est anxiogène. Donc c'est normal que lorsqu'on réagit par rapport à ça, c'est normal que ça entretienne un petit peu cet effet anxiogène. Mais il faut bien comprendre que c'est d'abord une stratégie politique. Vous avez tous entendu parler de l'adage « diviser pour mieux régner ». Il faut savoir qu'il y a 60% des gens qui sont pour le vaccin et 40% qui sont contre. Moi, mon rôle, c'est pas d'opposer ceux qui sont pour les vaccins et ceux qui sont contre. Mon rôle, c'est de vous dire, voilà, gardez votre pouvoir, gardez votre libre arbitre, gardez votre pouvoir de décision. Et là, précisément, dans ces déclarations, le premier point, c'est que il nous empêche de faire ce premier choix. Donc c'est normal que moi, je me positionne en tant que comment dire, que je voudrais dire philosophe, même si je ne le suis pas vraiment, mais en tout cas, j'essaie de dessiner un chemin et à travers ce chemin, j'essaie de dire quelle est ma position, de dire, bah non, moi je refuse qu'on m'empêche de choisir. Ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est des déclarations qui sont passées presque inaperçues alors que pourtant elles sont majeures. Les déclarations, c'est notamment l'annonce sur le réchauffement climatique, qu'il a nommé détraquement climatique, non, dérèglement climatique, pardonnez-moi, dérèglement climatique. Donc il a parlé de ça, donc ça aussi c'est anxiogène. Et du coup, la solution, c'est de nous glisser, on va avoir des voitures électriques et de l'isolation pour les bâtiments. Et puis il a fait une autre déclaration, il a parlé des retraites. Et puis il a dit, on allait travailler un peu plus, comme ça, ni vu ni connu. Et en fait, ça passe comme une lettre à la poste, parce que le premier sujet dont il a parlé, c'était quelque chose de beaucoup plus important pour nos conditions de vie immédiates. Et du coup, ça lui a permis de passer quelque chose en douce. Et ça, à Sciences Po, on appelle ça un effet d'aubaine. Cet effet d'aubaine, c'est utiliser un argument pour pouvoir faire passer autre chose en douce. Donc là-dessus, peu de gens ont réagi, et pourtant ce sont des sujets importants aussi. Donc moi, mon rôle, c'est de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça, et de dire comment nous, on trouve notre position par rapport à ce qu'on nous impose. Mon travail, c'est aussi de douter de tout ce qui est dit dans les médias, parce que sinon ça s'appelle pas de la recherche, ça s'appelle du dogme. Si je ne fais qu'avaler ce que disent les journalistes, qui eux-mêmes avalent certaines choses de lobby ou de partis politiques, alors on obéit à un certain diktat. Et moi, mon rôle, c'est de douter et de vérifier, et de vous apporter une philosophie, de vous apporter quelque chose qui me paraît juste pour votre bien-être, pour le bien-être de la plupart, et surtout pour le bien-être de la vie. Parce que c'est aussi ça, en fait, c'est de savoir quel est notre rôle au milieu de toute cette vie. Et notamment par rapport au virus, je me suis posé la question il y a un peu plus de 2 ans, et j'en ai parlé dans une vidéo, de me dire quel est le rôle des virus au final. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une espèce créée au milieu de tout ce cycle de vie qui vienne détruire une autre forme de vie? Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Comment l'univers aurait pu créer la vie pour transmettre de l'information et en même temps générer quelque chose qui soit contraire à lui-même? Et ça, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et du coup, il m'a paru plus logique, alors je ne sais pas s'il y a une logique dans l'univers, mais je pense quand même qu'il y a un sens, je pense quand même qu'il y a quelque chose de tout à fait sensé dans tout ça. Il m'a paru sensé de me dire que, en fait, les virus n'étaient pas là pour tuer notre espèce, les virus étaient là pour éprouver notre résistance par rapport à la vie. Savoir si on était suffisamment résistant pour être dans la vie. Et
la preuve, c'est que nous avons en nous, dans notre ADN, des séquences des virus précédents. Nous avons enregistré l'information contenue dans ces virus, et j'en ai déjà parlé, c'est la raison pour laquelle nous avons des défenses immunitaires, nous les avons héritées de certains virus, et puis c'est la raison par exemple pour laquelle les femmes ne pondent pas des œufs, mais au contraire ont un placenta qui leur permet d'accoucher de manière un peu moins douloureuse. Donc voilà, les virus ne sont pas nos ennemis, les virus sont là pour éprouver la vie en nous. Alors, effectivement, en disant ça, c'est assez problématique pour ceux qui ont perdu des proches, pour ceux qui ont eu cette maladie, et j'en suis navré pour eux. Mais il faut peut-être voir les choses un petit peu autrement et se dire pourquoi est-ce qu'on est sensible à ce virus ? Est-ce qu'on n'aurait pas des choses à remettre en question dans notre alimentation, dans l'eau qu'on boit, dans nos comportements ? Est-ce que vraiment on est dans le même sens que la nature ? Est-ce qu'on n'est pas en train de mener une guerre face à la nature ? C'est la question que je me pose, notamment par rapport aux déclarations à nouveau de notre président. Les premières déclarations, il a quand même déclaré la guerre. Est-ce qu'on doit déclarer la guerre par rapport à un virus ? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'au contraire, on ne doit pas s'interroger, ralentir et se dire « Hey, peut-être que ce virus, il vient nous dire quelque chose sur nos conditions de vie. Peut-être qu'on est en train de faire un peu n'importe quoi aussi. » Donc voilà, on est dans une situation de crise, et c'est normal que ce soit anxiogène, mais à un moment, à force de parler de crise, il faut peut-être se poser la question de savoir si on n'est pas dans quelque chose de systémique. Parce que ces crises enchaînées comme ça, peut-être que, à force de ne pas entendre les messages de la vie, peut-être qu'on est en train de faire fausse route. Alors voilà, moi mon rôle à nouveau c'est d'essayer de vous réunir, c'est d'essayer de vous réunir autour d'une pensée commune, qui est l'amour de la vie, qui est l'admiration de la nature. Au Costa Rica, je vous garantis que c'est quelque chose tous les jours qui m'épate. Je suis tous les jours en admiration face à ces systèmes biologiques, à cette inventivité, cette créativité, c'est sublime. Tous les jours, je me sens vraiment humble pour le moindre insecte, pour le moindre oiseau, pour la moindre feuille. Je vous assure, c'est vraiment formidable. Et c'est ce que j'essaie de vous transmettre. J'essaie de vous transmettre une philosophie de vie qui me paraît être juste. Vous êtes libre d'y adhérer ou pas. Moi, mon rôle aussi, c'est de vous donner du pouvoir, que vous repreniez votre pouvoir de décision, votre libre arbitre, pour pouvoir dire moi, ça me fait du bien, et je me sens en cohérence avec tout ça, je me sens en harmonie avec les gens autour de moi, je me sens heureux, j'ai envie d'être vivant, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de me sentir plein d'énergie, j'ai envie d'apporter du bonheur autour de moi, j'ai envie d'être créatif. Et si je parviens à vous transmettre ça, alors le pari est gagné. C'est ça mon rôle dans la vie. Je ne cherche pas à faire commerce de tout ça. D'ailleurs, je n'appartiens à aucun lobby, je n'ai aucun conflit d'intérêts, je n'appartiens à aucun groupe politique, je n'appartiens à aucune entreprise. Je suis complètement libre de ce que je dis. Je peux aussi me tromper, j'ai pas la vérité sous le bras. Donc vous avez le droit aussi de me donner votre pensée, vous avez le droit de me dire ce que vous en pensez, de me donner vos réflexions, et je les prends avec plaisir. J'ai le droit aussi de ne pas être tout le temps d'accord, et je ne fais pas autorité, simplement je me positionne en leader par rapport à mon expérience, par rapport à mon vécu, par rapport à toutes mes recherches, par rapport à toutes mes découvertes. Je me positionne en leader et je vous dis hey, regardez par là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît bien pour vous? Et à vous de vous positionner par rapport à cette stratégie et de vous dire hey, bah ouais, il a peut-être raison, ou non, bah non, moi je vois les choses un peu autrement, et en tout cas je vous apporte une réflexion. Si je parviens à ça, alors mon pari est gagné. Voilà, je vous ferai une autre vidéo sur l'amour aussi, parce que ça fait longtemps qu'on me la réclame et je pense avoir quelque chose, une petite théorie qui pourrait vous apporter quelques pistes nouvelles. Et puis j'aimerais aussi vous faire une vidéo sur l'aspect financier aussi, et peut-être les crises à venir, parce que je pense que lorsqu'on connaît mieux les choses que l'on observe, que l'on affronte, eh bien, ça nous permet de les anticiper, ça nous permet de ne pas les subir de plein fouet.
Voilà, merci à nouveau de votre attention, merci de tous vos messages de soutien. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais franchement, merci beaucoup parce que c'est très chouette. À nouveau, vous êtes vraiment des petits cœurs dans tout ce que vous m'apportez. Je me sens soutenu et j'espère à mon tour vous soutenir dans cet environnement parfois délétère que vous avez en France. Je reviens bientôt en France et j'espère bientôt pouvoir refaire des conférences. Merci et à très bientôt. Partagez cette vidéo. Pensez à vous abonner pour qu'on partage tous ensemble cette philosophie. À très bientôt.